Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, il n'y a pas très longtemps, il y a une bagarre au Cameroun dans un bar où deux messieurs se sont copieusement bagarrés. Il y a un qui a essuyé une humiliation parce qu'il s'est fait copieusement bastonner. Alors ne pouvant pas supporter cette humiliation, il est rentré chez lui, a pris un poignard et est parti éliminer les enfants de celui qu'il avait bastonné. Bon, plusieurs fois certains de mes abonnés m'ont demandé de me prononcer par rapport à ça, mais comme ça ne cadre pas trop dans le contexte même déontologique de ce que j'ai l'habitude de faire sur TikTok, je ne voulais pas me prononcer. Mais comme ça revient en répétition, je vais dire ce que je pense. Honnêtement, ça pose un problème sur trois phases. D'abord, l'humiliation. Ensuite, le trouble à l'ordre public. Et enfin, le respect de la vie. Vous savez, nul n'a le droit d'ôter la vie à l'autre, quelle que soit la raison. Le héros véritable, comme on dit souvent dans la Bible, est celui-là qui réussit à vaincre sa colère. Quel que soit le degré de colère, vous serez un héros, pas en agissant négativement, mais en vous maîtrisant d'abord. Rien ne donne le droit à quelqu'un d'aller ôter la vie de quelqu'un d'autre. Pire encore, la vie d'un enfant. C'est inacceptable. C'est impardonnable. C'est ultra condamnable. Bon, le monsieur qui allait attaquer le petit garçon de 6 ans à la maison, un petit qui était pourtant en sécurité chez lui, il était là où il se sentait vraiment en sécurité, il regardait la télé dans la maison de ses parents, quelqu'un s'amène avec un poignard égaux. Ça, c'est impardonnable. Ça, c'est un monsieur qui mérite même la peine de mort. Oui, cet enfant ne lui a rien fait. Ça, c'est vraiment impardonnable, il n'y a rien à comprendre. Même s'il plaide pour la démence, même s'il plaide pour des troubles comportementaux, même s'il plaide pour des problèmes psychologiques, il est condamnable. Cet enfant était innocent, c'était un avenir à construire. Il était tout naïf et n'a fait de mal à personne. Ça, en ce qui concerne le respect de la vie. Rien n'autorise à quelqu'un d'enlever la vie à quelqu'un. Ça, c'est le premier point. En ce sens-là, ce monsieur est ultra condamnable et ne devrait pas connaître le moindre pardon, même pas la moindre liberté. Voilà, s'il y a même la peine de mort, il mérite la peine de mort. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne ici l'humiliation. Vous savez, quand on est grand, il y a des choses qu'on ne supporte pas. L'humiliation. L'humiliation sur une grande personne peut l'amener, s'il n'a pas de maîtrise, à commettre même l'irréparable. Évitez d'humilier les aînés. Les personnes mûres, les personnes matures n'ont peut-être plus la force physique, mais ont parfois la force mystique ou la force spirituelle. Évitez d'humilier les aînés. Oui. Je le dis, je sors peut-être un peu du contexte, mais je profite de cette vidéo pour lancer un message. L'humiliation des grands. Il faut éviter ça. Quand un grand est humilié, il peut être, s'il n'a pas de la maîtrise de soi, il peut être porté à commettre l'irréparable. On a vu des gens comme ça, qui sont retrouvés dans une simple bagarre qui a commencé une bagarre de quartier. Ils sont retrouvés en train de se faire du mal, voire en train de s'éliminer, en train de se blesser à cause de l'humiliation. Voilà. Ça, c'est concernant l'humiliation. Il y a aussi autre chose. Quand vous voyez un homme accompagné de sa chérie, évitez de l'humilier. Cet homme, même s'il n'est pas fort, peut être blessé dans son honneur personnel, dans son amour propre et commettre l'irréparable. Un homme qui est avec sa femme, évitez de l'humilier. Évitez de l'affronter négativement. Un homme qui est avec son enfant, évitez de l'humilier. Des choses comme ça pour pousser l'homme à réagir autrement. Hein? En dehors de ce à quoi vous vous attendez, cet homme peut commettre l'irréparable. Voilà, ça c'est concerne l'humiliation. Je ne suis pas en train de donner raison ici au monsieur qui allait commettre l'irréparable, mais l'humiliation, quand ça arrive sur quelqu'un qui manque de maîtrise, il peut se retrouver en train de commettre ce genre de forfait. L'humiliation. Il faut éviter ça. Le troisième point, c'est la culpabilité non seulement de celui qui a commis le forfait, mais la culpabilité aussi de celui qui est le père de ce Matisse. Lui-même n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Je vais vous raconter ici une histoire que j'avais vécue quand j'étais au séminaire, j'étais en classe de 6e. Où à la fin du repas, on mangeait souvent vers 19h, à la fin du repas du soir, on a fini de manger. Nous, les nouveaux, bah, c'était ma première année au séminaire, vous voyez, on a fini la prière qui sonnait à la fin du repas, on a continué de grignoter, voilà, entre enfants, c'était comme ça, on bavardait, ça jouait. Alors, il y a un de mes camarades qui a voulu effrayer l'autre avec le petit couteau de table.
Mais le couteau avait sur son manche un peu de beurre, puisque c'est le réfectoire. Le réfectoire ici, c'est la salle à manger. Donc, le manche avait un peu de beurre. Donc, quand il a voulu effrayer, le couteau a glissé, ça allait se planter sur le pied de l'autre. Vous voyez, quand le couteau rentre comme ça, le couteau de table sont pointus. Ce n'était pas une blessure à cacher, il fallait l'amener à l'infirmerie. On l'a amené à l'infirmerie est gérée par un prêtre. Le prêtre a demandé qu'est-ce qui s'est passé, on s'est expliqué, il a fait arriver jusqu'à chez le recteur. Parce que séminaire, c'est ça, c'est la discipline. Bon, nous autres, on se sentait innocents. C'est pas nous qui avions lancé le couteau et tout. Mais le directeur a demandé à rencontrer tous les enfants, tous les séminaristes qui étaient là. Chacun vient donner sa version des faits. Nous, on a cru que ça s'arrêtait à la version des faits. Et les prêtres, d'habitude, ne réagissent pas vite. Il laisse même une semaine. Vous croyez que le problème est fini, mais c'est pas fini. C'est comme ça. Je crois que le président Biya, c'est là où il a pris cette habitude-là. Il ne réagisse pas vite, mais ils réagissent. Les prêtres sont comme ça. Ils prennent du temps à reculer, à réfléchir, à faire des réunions, et puis ils prennent une décision. Alors on nous a convoqués un matin, après peut-être une semaine, on nous a remis des mises à pied. Oh, moi j'ai reçu la mise à pied, pourquoi? Je n'avais même pas encore fait 3 mois au séminaire, mon Dieu, j'ai reçu la mise à pied, mais je pleurais, j'étais tout petit, je pleurais, mais je vais aller raconter quoi aux parents, monter, c'est descendu. Alors sur le reçu de mise à pied, sur le formulaire de mise à pied, on a dit, oh, j'ai mangé après le repas. Pour moi, je trouvais ça normal, je mangeais après le repas, mais le premier humour, dans ma tête là. Alors, je suis allé à la mission, puisque c'est la mission qui m'avait amené, je suis allé présenter ça au curé, le curé m'a accompagné 3 jours après, donc, puisque j'avais reçu une mise à pied de 3 jours. Et qu'est-ce qu'on a expliqué au curé? On a expliqué au curé qu'au séminaire, c'est la discipline. Quand on a dit fin de repas, c'est fin de repas. Le repas doit s'arrêter. Ceux qui mangent après le repas sont déjà en infraction. Ouais. Bon, pour revenir à quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'avais reçu la mise à pied. Celui qui avait lancé le couteau, lui, il a été renvoyé. Celui même qui a reçu le couteau, le séminaire a d'abord soigné. Quand il a fini, quand il a eu sa guérison, peut-être après 2 semaines, on lui a aussi donné une mise à pied de 3 jours. C'était difficile à comprendre, mais après j'ai compris que c'est ça le règlement. Ce monsieur, qui est le père de Katis, a fait ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. On ne bagarre pas publiquement. Lui aussi, il est condamné par la loi. Parce que si ce monsieur avait respecté la loi camerounaise, tout ceci ne serait pas arrivé. S'il avait évité la bagarre, vous êtes des aînés, vous devez prêcher par l'exemple. Il est inadmissible que 2 aînés se retrouvent dans un milieu public en train de livrer une bagarre. Donc, le monsieur qui a éliminé le petit Matisse est doublement condamné parce qu'il a ôté la vie à quelqu'un et aussi parce qu'il a fait ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Son adversaire aussi, qui est le père de Matisse, lui aussi n'est pas innocent. Il a fait ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Lui aussi, il est condamné par la loi. Les 2 sont condamnables. La seule victime ici, c'est le petit enfant. Même la fille qu'on appelle ce l'idole là, elle est innocente. Hein. On ne choisit pas ses parents. C'est pas pourquoi les gens la condamnent. C'est pas elle qui a envoyé son père. Elle n'a pas choisi ce père. C'est le père que la nature lui a donné, que Dieu lui a donné. On ne choisit pas ses parents. Aucun enfant ne vient payer à la place des parents. Ça ne devrait pas empiéter sur sa carrière. Elle est complètement innocente. Tous autant que nous sommes, nous avons des parents qui ont commis des forfaits quelque part, même si on ne les a pas arrêtés. Il y a des parents qui commettent des forfaits au secret. Ce n'est pas pour autant que ça viendra empiéter dans nos carrières respectives. Voilà. Bon, la personne qui voulait donc que je me prononce, c'est ce que je pense. Hein, les 2 sont condamnables. Les 2 pères sont condamnables. Sauf que le monsieur qui a éliminé le petit Matisse, là, lui, il mérite d'être même dans un cercueil. Voilà, on ne doit pas le laisser. Mais le père de Matisse, là, n'est pas innocent. N'est pas innocent. Il a fait ce qu'on appelle trouble à l'ordre public, les condamnables par la loi camerounaise. Bon, c'est mon point de vue, hein, c'est comme ça que j'analyse ça. Voilà, je ne dirai pas plus. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche, c'est la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Messieurs le Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée. On se revoit à la prochaine vidéo.